Située à une vingtaine de kilomètres du Mans, l'église de Château-l'Hermitage émerge des champs comme le monument repère du village. Construite au XVIe siècle, l'église de Château-l'Hermitage est née d'un don fait par Geoffroy V Plantagenet, comte d'Anjou, du Maine et de Touraine, duc de Normandie, père d'Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. La paroisse de Château-l'Hermitage a porté différents noms dans l'histoire. Paroisse des Châteaux, ou encore paroisse du Pont aux Ermites. Elle est rattachée à la paroisse de Recueil en 1790. Il semblerait que le nom de Château-l'Hermitage soit lié aux conditions de la fondation de son église. Selon une enquête de 1491, sur le site d'un château disparu, comme il y en avait de nombreux dans la région, habitait, je cite, « un homme de sainte vie, au moyen duquel le dit prince, Geoffroy V Plantagenet, mu de dévotion, fit la donation et y donna le lieu où l'église et le dit prieuré sont assis. Il a toujours depuis esté et est encore appelé le prieuré de Château-l'Hermitage. » Ainsi, le nom de Château-l'Hermitage serait lié à la présence d'un ermite, dit l'ermite Gilbert, auquel fut adressée la donation de Geoffroy V, confirmée par son fils Henri II en 1219. Le clocher de Château-l'Hermitage, sorte de tour fortifiée de forme carrée, il est construit en grès ferrugineux, dénommé grès roussard, caractéristique de la Sarthe. Il est en partie muni de meurtrières et de bouches à feu, dont l'une d'elles est encore visible encore aujourd'hui. L'église, accolée au clocher, est plus tardive. Elle est construite au cours du XIIIe siècle et remaniée jusqu'au XVIe. Au-dessus de la porte d'entrée de la nef, il y a 3 niches, comprenant 3 statues, un Saint-Sébastien percé de flèches en pierre, une Vierge à l'enfant en terre cuite, et Saint-Denis portant sa tête en pierre, lui aussi. Le style de l'église est typique des constructions Plantagenet, avec des voûtes de style angevin, dont le centre est légèrement surélevé en ogive. À l'intérieur, parmi les éléments remarquables de l'église, statue de terre cuite du XVIIe siècle, Saint-Joseph et l'enfant Jésus, ainsi que Saint-Denis, ou encore les très belles stalles en bois du XVe siècle, aux miséricordes sculptées de scènes très variées, singes habillés en moines, truies qui filent, animal fantastique, chimère, on remarque un gisant très ouvragé. Il s'agit du gisant de Marie de Bueil. Elle est représentée dans la pose classique du gisant, un chien allongé à ses pieds, en symbole de la fidélité de Marie de Bueil à Dieu. Elle est la sœur de Jean de Bueil, qui fut compagnon de Jeanne d'Arc. Le prieuré résistant aux attaques et à un certain nombre d'incendies durant les combats. Il est curieux de voir que cette église, qui fut à l'origine construite grâce à un don d'un roi anglais, devint par la suite une place forte dans la guerre contre ces mêmes Anglais. Il est aussi remarquable que ce lieu
résume en un bâtiment les revirements de l'histoire de la Sarthe, de la France et plus généralement de l'Ouest européen, replaçant au centre de nos intérêts historiques une civilisation européenne riche et contrastée.